Face à face, dans une tension insoutenable, la redoutable Altagracia confronte Braulio, exigeant qu'il lui avoue enfin toute la vérité sur la mort tragique de Jaime Aguirre. Menotté, Braulio la supplie de le détacher pour parler d'égal à égal, affirmant qu'il ne lui ferait jamais de mal, mais Altagracia reste de marbre car elle sait déjà ce qui s'est réellement passé et veut simplement mesurer l'étendue de sa trahison. Poussé dans ses retranchements, Braulio finit par avouer que la mort de Jaime n'était qu'un terrible accident sur le chantier alors qu'il tentait de la protéger après une violente dispute d'argent avec Yesenia. Il confesse avoir gardé le silence toutes ces années, non pas pour se protéger lui-même, sachant pertinemment que le pouvoir immense d'Altagracia l'aurait mis à l'abri de la prison, mais pour une raison bien plus machiavélique, séparer définitivement Altagracia de Saul en laissant ce dernier croire qu'elle était une meurtrière. Pendant ce temps, dans une alliance secrète et dangereuse, Raphaël tente de convaincre Daniel de se joindre à sa rébellion contre Altagracia, expliquant que la puissante femme d'affaires a déjà détruit la carrière militaire d'Alejandro et s'est débarrassée de Miguel, faisant désormais de Daniel sa prochaine cible en utilisant de fausses accusations de prostitution pour le piéger. Daniel, terrifié mais réticent à l'idée de servir d'appât, voit Raphaël planifier son prochain mouvement stratégique en décidant qu'il est grand temps de solliciter l'aide cruciale de Francisco Vega pour bâtir une coalition capable de faire tomber l'Adonia à sa moindre erreur. Loin de ces machinations, la tension monte d'un cran lorsque Valeria découvre avec stupéfaction le dossier carcéral de la jeune Monica Hernandez, une prisonnière détenue sans procès qui a eu le malheur de croiser la route d'Altagracia, une révélation qui bouleverse totalement ses alliances alors que Lopecito tente désespérément de lui cacher la vérité pour la protéger. Au cœur de la prison, l'émotion est à son comble lorsque Monica et Margarita sont enfin sorties du quartier de haute sécurité grâce à l'intervention rapide et payante de Saul auprès de la directrice de la prison. Profitant de la complicité d'une gardienne soudoyée qui l'a conduit à l'abri des caméras de surveillance, Monica parvient à passer un appel téléphonique bouleversant à Saul pour le remercier d'être sa lumière dans cette obscurité permanente, tandis que Saul lui jure qu'elle reste à jamais gravée dans son cœur. À l'hôpital, l'atmosphère est lourde de tristesse lorsque le docteur Adolfo annonce à Yesenia que l'état de Lázaro est stable, mais qu'il doit être transféré de l'unité de soins intensifs vers une chambre privée. Une décision médicale dictée par les coûts financiers exorbitants que la famille ne peut plus assumer. Heureusement, une lueur d'espoir renaît lorsque Yesenia apprend que Monica et Margarita ont été libérées de l'isolement, permettant ainsi à toute la famille de préparer une visite à la prison, tout en s'accordant sur le fait qu'il faut absolument cacher la détention de Monica à Lázaro pour ne pas aggraver son état critique. Dans son face-à-face final avec Altagracia, Braulio pousse le vice jusqu'au bout en affirmant qu'il accepte de se dénoncer à la police ou de tout avouer à Saul si elle le demande, mais il la met en garde avec un sourire cynique. Saul ne lui fera plus jamais confiance et elle devra tôt ou tard choisir entre un homme qui la détruira et lui qui l'aimera et soutiendra sa vengeance jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Alors que l'épisode se clôture dans le quartier déserté du domaine, Leto se resserre autour de Valeria, confrontée à ses propres choix moraux et poussée par ses proches à utiliser son pouvoir pour libérer les innocents et détruire définitivement l'empire de terreur de la redoutable Lady Altagracia.
Face à face, dans une tension insoutenable, la redoutable face à face. Ou tard, choisir entre un homme qui la détruira une tension l'aurait mise à l'abri de la prison, mais pour une raison bien plus maquillée. Insoutenable, la redoutable Altagracia confronte Daniel, faisant désormais de Daniel sa prochaine cible en utilisant de fausses